orchestre. Qu'est-ce que tu fous? T'es à la bourre. Mais je sais. Et ce soir... Avec des chansons, de la magie, du rire, des jolies femmes. Entrez vite, ça va commencer. Le chansonnier est à moi. Fin du spectacle, tout le monde au chômage. Alors le projet de Faubourg 36 vient des chansons. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré un auteur, un grand auteur français, qui n'est pas connu du grand public, qui s'appelle Franck Thomas. Ce Franck Thomas est un monsieur qui a écrit pour toute la France des chansons que tout le monde connaît. Ça va des années 70, des trucs un peu variétés. L'aventura, j'ai la vie que je mène avec toi. Il a écrit pour Claude François le lundi au soleil, plein de choses. Il a écrit pour Michel Jonas, le premier album, dont la fameuse chanson magnifique Dites-moi qu'elle est partie pour un autre jour, etc. Bon, il a écrit beaucoup de chansons. C'est un auteur. Il écrit les textes des chansons. Et quand je dis que c'est un auteur, ça veut dire que c'est pas seulement un parolier qui fait rimer. C'est quelqu'un qui a un univers à lui, qui est un poète. Quand je l'ai rencontré, il y a maintenant une quinzaine d'années, il m'a envoyé, je me souviens très bien, le premier jour, il m'a envoyé un texte que j'ai reçu le lendemain, qui était un texte magnifique et que j'ai mis en musique parce que ça m'a inspiré tout de suite. Et depuis ce jour-là, on a collaboré, on a écrit des dizaines et des dizaines de chansons et sur mon piano, j'ai, je sais pas, je dois avoir à ce jour peut-être 300 chansons avec lui, tout compris, il y a des esquisses, des choses, des projets, des choses. Et puis on a eu envie d'écrire des chansons qui se situeraient en 1936. On les a fait écouter à Christophe Baradier, qui à l'époque ne faisait pas de cinéma, puisqu'il travaillait chez son oncle Jacques Perrin. Il a appris la production et il est tombé amoureux de ses chansons et il a voulu en faire un film. Mais lui-même n'était pas réalisateur, donc il a essayé de nous faire rencontrer des réalisateurs. Alors on a rencontré Alain Corneau, on a rencontré Jolivet, on a rencontré plein de gens de très très différents. Et puis voilà, le projet a stagné et puis lui, de son côté, il a fait un film qui s'appelle Les Choristes. Les Choristes a été le succès qu'on connaît. Et ensuite, il a voulu faire revenir à ses chansons et faire Faubourg 36, donc évidemment, il a pris les chansons, il en a retiré, parce que c'est trop long. Il nous a demandé d'en réécrire une ou deux qui correspondaient au scénario qu'il écrivait, et évidemment, il a écrit un scénario, et tout ça s'est enclenché, et il a fait le film qu'il a voulu faire. Et ça, je veux dire, grâce à deux choses. Premièrement, au succès des choristes, et deuxièmement, à sa ténacité et à l'envie de vouloir faire un film musical, parce que lui-même étant musicien, il est très proche, la musique occupe une place importante dans son cinéma et dans sa vie. Le fait que Christophe Baradier soit musicien lui-même, puisque c'est un guitariste de haut niveau, guitariste classique, il a un rapport avec la musique qui est exceptionnel. Je veux dire, sa vie est remplie de musique, donc évidemment il accorde une place prépondérante à la musique dans ses films. Je ne crois pas que ce soit le fait qu'il soit musicien. Le dialogue n'est pas plus simple. Il peut même parfois être plus compliqué, justement parce qu'il est musicien. Mais, en tout cas, la grammaire est la même. On parle des mêmes choses. Et non seulement je ne me sens pas trahi, mais au contraire, je me sens récompensé. Parce que c'est quand même rare qu'on amène à un metteur en scène des chansons et que le metteur en scène se dise voilà, écoute, j'ai réfléchi, je vais écrire un scénario et on va faire ce film parce que j'aime ça. Donc les chansons, non. Parfois, évidemment, on a retiré des chansons parce qu'au départ, on en avait plus de 20, nous. Et dans le film, il y en a une dizaine. Mais parce que le film aurait duré 4 heures. Donc à chaque fois, on vous coupe un bras quand on vous retire une chanson qu'on adore et on dit mais celle-là, on ne l'aimait pas. Bon, bah tant pis, c'est dommage. Bon, voilà, mais ça fait partie du jeu, quoi. On ne peut pas mettre toutes les chansons. Et puis on en a raccourci une ou deux, mais encore une fois, c'est pour servir le film. Moi, je suis pas là pour qu'on serve nos chansons, Franck et moi. On est là pour qu'on serve avant tout le film de Christophe. Et je suis tout à fait mais content et heureux du résultat, parce que aussi, un autre metteur en scène, c'est ce que je me suis dit après, un autre metteur en scène que Christophe, peut-être aurait fait un Xème film. Christophe, c'était son deuxième film, et qui plus est, après Les Choristes. Donc pour lui,
Je crois qu'il y a mis énormément de lui-même, ce qu'on n'aurait pas forcément fait à l'autre metteur en scène. Donc voilà, je suis évidemment comblé. Les acteurs chantent, mais en ce qui concerne Junio, Cornillac et Cad, l'idée c'était pas qu'ils chantent comme des chanteurs, parce que de toute façon ce sont trois copains qui remontent un théâtre. Donc voilà, ils sont pris dans le truc et ils se mettent à chanter. On leur demandait pas d'être chanteurs, on leur demandait seulement de chanter en mesure, de chanter les notes, ce qui est quand même pas si évident que non plus. La seule à qui on demandait d'être chanteuse, c'est Nora Arnezeder, qui a évidemment très très bien chanté et elle, puisque c'est elle qui fait en sorte que le chansonniat tienne debout, il fallait quand même trouver quelqu'un qui chante. Les autres, ils chantent avec leur âme, avec leur cœur, ça fonctionne. Les paroles et les mélodies me tiennent vraiment à cœur. La première fois que je les ai écoutées, je suis tombée amoureuse, vraiment. Ça m'a vraiment donné envie de faire partie de cette aventure. C'est de vrais bijoux. Paris, si je te revois pas dès demain, Paris, je vais mourir de microbes chagrins. Paris, Paris, tout le temps tu m'endortis. C'est vrai que l'accordéon évoque complètement les années 30. Donc c'est mieux de mettre un accordéon qu'une flûte traversière. Mais en même temps, encore une fois, l'accordéon c'est un instrument extrêmement populaire. Moi j'ai fait des balles quand j'étais plus jeune pour gagner ma vie, bon, il y a un certain temps, et je vous assure qu'il y a encore des balles aujourd'hui, il y en a moins qu'avant, mais il y a toujours de l'accordéon. J'ai toujours aimé énormément de cinéma, je suis allé voir énormément de films, je connais assez bien les classiques. Nous étions quelques amis quand on était plus jeunes, je sais pas, on avait 20 ans, on habitait à Orléans, et on allait voir, je sais pas, 150 films par an, quoi. En plus, j'avais un copain qui dirigeait un théâtre à Orléans, un cinéma, donc on était tout le temps fourrés au cinéma. Bon, la cinéphilie est une chose, on peut très bien faire de la musique de film sans être cinéphile, c'est pas, on peut quand même aimer un peu le cinéma, mais je ne vois pas de rapport entre les deux, il n'y a pas d'adéquation directe entre le fait d'être cinéphile et faire de la musique de film, si c'est votre question. Non, voilà, moi, de toute façon, je vais vous dire une chose, je ne crois pas, quand quelqu'un dit je suis musicien de film, c'est quelque chose qui m'énerve un peu parce que on n'est pas musicien de film, on n'est pas compositeur de musique de film. On est compositeur, on écrit de la musique, et puis on peut travailler sur des films et faire de la musique de film. Et je crois extrêmement important ce conseil que m'a donné un jour Georges Delerue, qui était ne fais surtout pas que de la musique de film. Et je crois qu'il avait raison, il faut faire... Moi j'aime toutes sortes de musique. Donc voilà, j'écris aussi bien des chansons quand je rencontre un auteur comme Franck Thomas, j'écris des mélodies, j'écris des choses plus symphoniques, j'écris des quintettes avant, j'ai écrit dernièrement pour un ami Thierry Kant une pièce pour trompette et orchestre, voilà, et j'adore écrire de la musique de film aussi, mais je ne crois pas qu'on doive se spécialiser dans la musique de film, il y a un compositeur, voilà, puis c'est pas... Au contraire, je crois même que le fait d'écrire de la musique à côté du cinéma nourrit le cinéma. Les deux s'enchevêtrent. On fait ce qu'on est dans la vie. Ne vous demandez pas à un prunier de faire des pommes. Et ben moi voilà, moi je fais des mélodies comme un prunier fait des prunes. C'est un des aspects de la musique qui m'intéresse, mais c'est pas moi qui décide. Je fais naturellement, je suis comme ça. Voilà, j'ai un rapport avec la mélodie qui est personnel, ça ne veut pas dire que je sous-estime d'autres, j'ai aussi un rapport avec l'harmonie qui est particulier, la science des accords, les autres, ça m'intéresse beaucoup, mais voilà, quand vous écriviez de la musique il y a 30 ans, le minimum syndical, c'était un premier grand prix de Rome. C'était quelqu'un qui avait fait ses études dans un lieu qu'on appelle un conservatoire, qui avait en général appris un instrument, un piano, le violon, ce que vous voulez, qui avait fait des études musicales, les compositeurs à ce moment-là avaient un vrai bagage. Aujourd'hui, c'est pas qu'il y a moins de gens qui ont ce bagage-là, il y a toujours des gens formidables, il y a des compositeurs extraordinaires qu'on appelle la musique contemporaine, il y a des compositeurs formidables, mais le cinéma
a permis à beaucoup de gens qui ne sont pas musiciens du tout, la technique, la technologie a fait que ces gens-là se sont dit, bon, je gratouille la guitare, je vais m'acheter dans le magasin de musique d'en face un peu de matériel, je vais dépenser 15 000 €, et puis je vais pouvoir faire de la musique. Donc, il ne faut pas confondre les gens qui font du son, que je respecte complètement, et des gens qui composent la musique, qui l'écrivent. Composer, c'est quoi? Composer, c'est écrire un thème et déjà le développer, apprendre à le développer, sous toutes ses formes. Bon, l'harmoniser différemment, le déstructurer rythmiquement. Composer, c'est ça. C'est pas mettre ses doigts sur un clavier, avoir un matériel dans sa cave, et puis faire ploum ploum, et ça c'est bon. C'est, voilà, c'est pour les compositeurs. Moi, je pense que les compositeurs, pour moi, c'est Maurice Jarre, Georges Delerue, Jean-Claude Petit, Bruno Coulet, sont des compositeurs. Avec Desplat. Oui, voilà, des gens qui connaissent leur métier, quoi. Jean-Michel Bernard. Oui, tout à fait, voilà. Bon, j'en oublie plein, mais voilà, j'ai plein de camarades, des gens dont j'écoute les musiques, que je trouve tout à fait formidables. Maintenant, si sur 120 films qui sortent par an, il y a maintenant 118 nouveaux compositeurs, donc évidemment, c'est beaucoup. C'est pour ça, encore une fois, que je vous dis, la seule manière d'exister au cinéma, c'est de faire de la musique à côté du cinéma, de façon à ce que vous reveniez au cinéma. Il y a combien, en plus, on mélange tous les genres dans notre pays. Quelqu'un fait une chanson et il vend 1 million d'albums et on va lui demander de faire la musique d'un film. Alors qu'évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Quand je vois M, oui, mais M, il est gentil, il fait des chansons, il fait bien son métier, il joue de la guitare proprement, mais c'est en aucun cas un compositeur de musique de film. Alors qu'il fasse très très bien, ce qu'il a fait d'ailleurs, pour un film, une musique qui marche très très bien avec le film, c'est très bien, qui se vante de l'avoir fait en une journée, enfin c'est pas lui d'ailleurs, c'est le metteur en scène. Et en plus, j'ai entendu dire qu'il avait fait cette musique en 2 jours, mais moi je pense qu'il fallait pas plus que ça pour faire la musique. Vous parlez de votre style musical, quelque chose que je trouve amusant par rapport à votre nom. Vous allez trouver ça peut-être ridicule, mais je trouve ça amusant et peut-être juste. Un mélange de la culture populaire de Django Reinhardt et celle savante de Richard Wagner. C'est la première fois qu'on me dit ça me fait plaisir, oui. Oui, en plus, je dois quand même le dire une fois pour toutes, c'est pas un pseudonyme. C'est terrible parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû se dire à un moment donné, Reinhard Wagner, non mais il exagère. Reinhard Wagner, non. Je tiens à le dire, Wagner c'est mon nom, et Reinhardt c'est mon prénom. Voilà. Donc mon père connaissait Django Reinhardt et il a voulu m'appeler Django. C'est ma mère qui a dit c'est mieux Reinhardt que Django. Quant à Wagner, c'était son nom parce qu'il est d'origine allemande, roumaine. Donc voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, ce que vous dites, oui, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais Reinhard Wagner me correspond assez bien. C'est vrai que j'aime beaucoup les musiques populaires, j'aime beaucoup et évidemment la culture classique, parce que je viens des 2 mondes. J'ai commencé par faire de la musique comme beaucoup de gens tout seul avec une guitare, j'ai fait de la guitare électrique, je jouais de la guitare électrique à peu près comme M quand j'avais 16 ans, et puis à un moment donné je me suis mis au piano et j'ai travaillé la musique dite sérieuse entre guillemets, j'ai pris des cours de solfège et j'ai suivi des cours au conservatoire de musique de Paris, rue de Madrid à l'époque, le grand conservatoire. Donc j'ai toujours eu cette culture un peu hybride, c'est-à-dire des chansons, du jazz et de la musique classique jusqu'à la musique contemporaine. J'ai vraiment cette culture.